Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le psaume 34. Nous avons vu jusqu'à présent les 20 premiers versets. Un psaume qui nous raconte l'histoire de l'expérience de David, l'expérience de délivrance du roi David. David qui se trouvait devant un homme méchant qui en voulait à sa vie. Il a faim d'être fou, d'être insensé. Et cette personne, au lieu de le tuer, l'a laissé partir. Et David, tout de suite, s'est tourné vers Dieu et a remercié Dieu pour sa délivrance. Et ensuite, il s'est mis à enseigner les vérités du psaume 34, à exhorter tous ses lecteurs, tous ceux qui allaient entendre son chant, son poème, être joué au temple de Jérusalem. Et il allait avertir, il allait instruire le peuple de Dieu qui veut apprendre aussi à célébrer le Seigneur. Je vais lire à partir du verset 18 et aujourd'hui je vais m'arrêter sur le verset 21. Donc le psaume 34, je vais lire le verset 21, mais je vais vous mettre en contexte, et donc en contexte je veux dire, et je vais lire le verset 18 pour que vous ayez une bonne idée de ce que David est en train de nous enseigner ici dans ce psaume 34. Donc verset 18. Si vous avez votre Bible, allez la chercher, prenez-la et suivez avec moi. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alors ici, c'est le verset 21, où dans la lancée, dans la foulée du verset 20, où David avait expliqué que le juste, même celui qui est justifié par sa foi dans les promesses de Dieu, dans l'Évangile, ce juste, de nombreux malheurs l'atteignent. Mais ici, le verset 20 nous avait rappelé que l'Éternel le délivre de tous. Et là, David est un témoin et il parle par expérience parce que lui-même, on l'a vu au début du chapitre 34 du psaume, on a vu que Dieu avait délivré son serviteur. Et donc ici au verset 21, il est question des eaux de ce juste, et il veille sur ces eaux, aucun d'eux n'est brisé. Très intéressant ici. C'est un psaume prophétique en réalité, c'est un psaume messianique où on a clairement une allusion ici au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui sur la croix, ceux qui ont rapporté l'événement ont rapporté que aucun de ces os n'a été brisé. Et là, c'est en sa qualité d'agneau de Dieu que Jésus meurt sur la croix, il est un sacrifice. Et dans les ordonnances de l'Ancien Testament, les sacrifices qui devaient être présentés à l'autel, les agneaux qu'on devait présenter au temple de Jérusalem en sacrifice pour l'expiation des péchés, eh bien, ce devaient être des sacrifices où l'animal n'avait pas une jambe cassée ou une patte cassée ou n'avait pas un os cassé. Il fallait que le sacrifice soit parfait. Il ne fallait pas que ce soit les restes d'un animal chétif ou infirme qui soit offert, mais il fallait un agneau dont les os n'avaient pas été brisés. Et donc ici, lorsque David parle de la délivrance que Dieu accorde à son serviteur juste, eh bien, il veut parler directement de Jésus-Christ et il est question ici du sacrifice de Jésus-Christ. Aucun de ces os n'a été brisé. Les évangiles rapportent ce fait comme une prophétie et donc c'est pour nous montrer que le sacrifice que Dieu accorde pour nos péchés, c'est un sacrifice parfait. Il n'y avait que ce genre de sacrifice
qui pouvait nous accorder un plein pardon, une purification et une délivrance totale. Alors ici, David, il a parlé de Dieu qui délivre le juste. Il a parlé un peu plus tôt dans le psaume de sa propre délivrance. Comment est-ce que ces délivrances sont possibles? Le verset 21 est une clé pour nous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le Seigneur Jésus-Christ a offert un sacrifice parfait à la croix. Et lorsque le temps est venu pour les soldats qui regardaient les crucifiés pour voir s'ils étaient déjà morts, et la plupart du temps pour accélérer la mort d'un crucifié, eh bien on lui cassait les jambes. On lui cassait les jambes et comme ça le corps s'affaissait et les poumons ne pouvaient plus respirer, la personne s'asphyxiait et le crucifié mourait. Mais ici, lorsque les soldats se sont approchés du corps de Jésus pour voir comment il était, eh bien ils se sont rendus compte qu'il était déjà mort. Parce que Jésus avait souffert des souffrances physiques atroces, évidemment, mais il y avait aussi toute la peine du péché, le poids du péché éternel de chaque être humain qui était sur lui, qui fait que Jésus est mort plus rapidement qu'on pourrait l'avoir cru. Et donc, aucun de ces os n'a été brisé. Et donc c'est vérifiable dans l'expérience de Jésus-Christ. Remercions Dieu parce que Jésus-Christ nous propose et nous offre et présente à Dieu pour le pardon des péchés, pour l'expiation, pour que les péchés soient enlevés, pour que Dieu nous soit à nouveau propice. Jésus-Christ offre à Dieu un sacrifice parfait. Nous remercions le Seigneur pour le sacrifice de la croix qui est parfait et qui aujourd'hui nous délivre de tous nos péchés. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.